Bonjour à vous les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir les énergies sentimentales, l'histoire de la semaine. Je vais commencer comme d'habitude avec mon chakra du cœur et puis je viendrai compléter avec mon oracle des ombres et puis on ira voir du côté du petit Lenormand ce que ça nous dit. Voilà, voilà les amis, hop, allez on va aller voir l'histoire sentimentale de la semaine. Oula, 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 ça saute. Alors, n'écoute pas les autres. Ok. Bon, ça n'a pas tergiversé aujourd'hui. Hein. C'est assez rapide. C'est ce que j'explique toujours quand je fais les signes, en fait, avec mon tarot. Autant des fois, ça peut sauter très vite, autant des fois, ça peut mettre 20 minutes. Bon, là, vous avez vu, c'est assez rapide, en fait. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a ici avec le chakra du cœur? On a « N'écoute pas les autres ». Donc là, cette carte-là, c'est une carte conseil qui dit qu'il y a probablement... Alors, que vous soyez en couple, que vous soyez en triangulaire, que vous soyez en carré amoureux, peu importe votre situation, que vous soyez même célibataire, là, c'est une carte qui dit qu'il y a probablement des personnes qui vous entourent, qui vous sont à l'heure actuelle un petit peu néfastes en fait. Ce sont des personnes qui vont vous donner des conseils, donc ils ne le font pas généralement, on va dire, méchamment. Mais en fait, au bout d'un moment, la soupape, elle déborde un petit peu et ça sature, quoi. Donc là, on vous dit, bon, il est temps de penser à vous avant tout, il est temps d'arrêter d'écouter tout le monde et puis de voir là où vous voulez aller, en fait. L'idée, en plus, que l'on a avec le dos de deck, d'avoir son libre arbitre, de savoir quelle voie on prend et non pas de se laisser influencer par les personnes qui sont autour ici. Ensuite, on a en énergie centrale le changement positif dans une relation existante. Donc, que vous soyez en couple ou en triangulaire ou en carré amoureux, voire même célibataire, c'est une carte qui peut dire que par rapport à une comment je pourrais vous dire ça, une relation qui, à l'heure actuelle, est peut-être un petit peu compliquée. Là, on vous dit qu'il va y avoir des changements positifs qui vont arriver. Voilà. Donc, c'est une carte qui vous dit que si les choses sont compliquées, ça va s'améliorer. C'est-à-dire que on passe sur des énergies qui sont assez sombres à progressivement la lumière. Voilà. Donc, c'est une très belle carte, en fait, ici. Hein. C'est une très belle carte. Peu importe avec qui c'est conflictuel, parce que je le dis toujours, le chakra du cœur, bon, ça peut être en amour, mais ça peut aussi être avec des personnes de votre entourage, des personnes à qui vous tenez ici. Hein. Donc, si c'est pas sur le domaine sentimental amoureux, on va dire, ça peut être le domaine sentimental familial, ou ça peut être, voilà, peu importe votre situation, après vous prenez en fonction de la façon dont ça résonne avec vous ici. Donc c'est une carte que j'aime bien parce que voilà, elle indique un renouveau, elle indique une amélioration, elle indique quelque chose qui va s'arranger en tout cas. En plus, elle est suivie de celle-là, les doutes et les peurs ne sont pas fondés. Donc ce qui montre bien qu'en fait, voilà, on se pose plusieurs questions, voilà, on a des zones d'ombre dans la tête, des doutes, des peurs, qui sont un petit peu irrationnels comme ça, provoqués par le mental. Et là, on vous dit, cessez d'avoir peur parce que c'est pas fondé, peu importe vos doutes, peu importe vos peurs, elles vous sont propres en fait. Elles sont pas propres nécessairement à l'autre personne. Voilà. Et c'est peut-être en cessant là d'avoir peur, en cessant d'être dans les doutes, que vous allez réussir à aller vers ce changement positif ici. C'est une possibilité d'interprétation. Alors, on va aller voir avec mon oracle des ombres ce que lui peut nous dire en complément. Alors,
histoire sentimentale de la semaine. Bon, j'en ai 2 qui sautent. Tant pis, je vais les prendre. Ouais, il y a de l'amour hein, qui revient quand même ici. Alors, histoire sentimentale. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On a les jumelles qui sont en inversé. Donc là, on est sur 2 personnes qui... comment je pourrais vous dire ça? Qui ont un effet miroir. C'est-à-dire que les jumelles en inversé, c'est une carte qui normalement montre... comment je pourrais vous dire ça? Qui peut s'avérer un petit peu négative. Parce que... On se sent lié, mais en fait là, le fait qu'elle soit inversée, ça montre qu'il y a peut-être une instabilité au niveau d'une relation. Alors, comme je le dis toujours, là je suis sur des énergies du passé, là je suis sur des énergies du présent, et là plutôt des énergies du futur en fait. Donc, peut-être que vous avez traversé une période d'instabilité comme ça, de déséquilibre dans la relation, avec peut-être potentiellement aussi des bouleversements intérieurs, hein, parce que celle-là peut parler de bouleversements vraiment intérieurs. Peut-être que l'un de vous deux, ou vous tout simplement, hein, avez refoulé vos émotions en vous cachant derrière un masque ici. Et là, pour moi, vous allez sortir un petit peu de ça. Peut-être qu'il y avait trop d'influence autour de vous, trop de personnes qui se sont mêlées de votre couple ou de vos histoires, peu importe que vous soyez célibataire, que vous soyez en triangle amoureux, que vous hésitiez, voilà, peut-être entre 2 personnes. J'ai la sensation qu'il y a eu trop de personnes peut-être qui se sont mêlées de tout ça ici. Et ouais, et du coup, vous avez refoulé peut-être ce que vous ressentiez, vous vous cachiez derrière un masque par peur peut-être du jugement. Et là, du coup, on est vraiment sur l'idée de sortir de ça parce que à la suite, on a les mantes qui montrent les mantes. De toute façon, c'est l'une des meilleures cartes de l'oracle des ombres ici. C'est-à-dire que c'est une carte qui représente le domaine sentimental, le domaine familial, mais c'est une carte qui parle d'union, hein, qui parle de mariage pour certains, qui parle de sentiments qui sont vrais. Voilà, je vais utiliser le terme vrai. Des sentiments qui sont vrais, qui met en lumière en tout cas une relation positive. Donc là, on a 2 cartes quand même qui montrent une amélioration. Voilà, une amélioration, une union, donc peut-être des retrouvailles pour certains ici. Parce qu'un changement, si vous vous êtes un petit peu perdu de vue comme ça, si vous vous êtes... bon, c'est une possibilité. Mais quelque chose quand même de positif et dans l'amour, parce que là, on est vraiment sur... avec les mantes, on est vraiment sur l'amour, voilà. On est sur le domaine vraiment sentimental. Ici, on a la prétendante. Alors, la prétendante, elle montre que, bon, vous avez un certain confort matériel et financier ici. Donc, c'est une carte quand même qui encourage à continuer de travailler dur au sein de la relation et dans sa vie de façon générale, hein, de toute façon. C'est une carte qui dit qu'il faut savoir aussi saisir sa chance si on veut obtenir ce que l'on veut. Donc justement, en fait, plutôt que de se laisser bouffer par les peurs, les doutes, là, on vous dit non, il faut vraiment saisir votre chance, il faut croire en votre bonne étoile, il faut avancer en fait. Voilà, avancer et continuer à travailler même si c'est compliqué dans votre couple, même si c'est difficile en fait, hein. C'est ce que cette carte, elle veut dire ici. Et en dos de deck, on a la lucide. La lucide qui vous dit qu'il faut traiter les choses avec calme, ouverture, avec intelligence d'esprit et non pas dans la colère et l'empressement quand ça ne va pas en fait. Donc c'est une carte qui vous dit que il faut vous recentrer un petit peu sur vous, cesser de faire des autres aussi votre priorité, des problèmes des autres, parce que vous avez peut-être tendance comme ça à faire des problèmes des autres votre priorité et du coup à vous oublier. Et là, justement, on vous dit que c'est le moment pour vous de vous recentrer un petit peu sur vous. On retombe un peu sur cette histoire de personnes ici qui sont peut-être venues un petit peu perturber tout ça, hein. J'ai le sentiment, en tout cas. Donc, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous ici, les amis, parce que
Encore une fois, je sais très bien que ça parlera pas à tout le monde, cette histoire sentimentale, mais ceci dit, elle est pas si mal. Donc on va aller voir maintenant du côté du petit Lenormand ce qu'elle peut dire, ce que l'histoire peut raconter aujourd'hui. Peut-être que ça va parler complètement différemment ici, ou bien ça va se recouper, ça va se rejoindre, on va voir. Allez, on va déjà aller voir à la coupe. Oh, déplacement, voyage. Ouais. Peut-être des vacances pour certains ici. Alors, le foyer, bon, on est bien dessus. Ouais, il y a le besoin de se recentrer sur soi ici, vous voyez. Se recentrer sur soi, sur son foyer, sur comme j'ai pris tendance à le dire, sur son intérieur. Ici, il peut y avoir des femmes au foyer, par exemple, mais je vais pas l'interpréter comme ça. Je vais plutôt l'interpréter par une femme qui ressent le besoin de passer un peu de temps chez elle, de se retrouver avec elle-même, chez elle en fait, de retrouver sa maison intérieure. Bon, il y a plein de possibilités de traduction avec ça, mais par rapport à ce que j'ai tiré avant, c'est l'interprétation ici que je vais en faire, en tout cas. L'info. Décision, peut-être? Ouais. On y voit flou. Alors, de quoi va nous parler l'histoire du jour? Enfin, de la semaine, parce que j'en fais une par semaine. Histoire sentimentale de la semaine. Tac. Ah, bah voilà, vous ressortez en fait. Encore, les amis, 2 fois, la même en plus. Bon, c'est vous, hein. Il y a un véritable besoin ici de vous retrouver avec vous-même, hein. Que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez intervertir de toute façon, puisque c'est une guidance générale. Vous voyez, vous avez des souhaits, vous avez des envies, vous priez votre bonne étoile ici. Vous avez des guides aussi près de vous, parce que là, on vous dit que vous êtes aidé, hein, de toute façon. C'est pas si mal, mais on voit ce besoin de calme aussi, cette envie de calme, cette envie de... Peut-être pour certaines personnes de guérir, il peut y avoir le besoin de guérir ici. Vous voyez, il y a un vrai besoin de solitude, hein, un vrai besoin de faire son élévation intérieure, un vrai besoin de se reclure un petit peu, de s'isoler, de retrouver son calme intérieur ici. Parce qu'il y a la notion de guérir. Ouais, il y a la notion d'avoir besoin de remonter, il y a la notion d'avoir besoin... la nécessité de guérir ici. Les masques, ok. La faux encore qui ressort ici. Il y a l'idée de vouloir faire tomber les masques ici. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous retrouver un petit peu avec vous-même. Peut-être que vous avez fait tomber les masques récemment, que vous avez peut-être craché votre vérité comme ça, parce que vous en aviez marre. Parce qu'on voit que c'est quelque chose qui s'est fait très vite en fait. Qui s'est fait très vite parce qu'on a la carte du temps et on a la faux à côté qui parle d'une décision rapide. Il y a peut-être eu comme un... Comment je pourrais dire ça? Comme un pétage de plomb ici. Comme un pétage de plomb et on a sorti toutes les vérités qu'on avait à dire ici. Et là, aujourd'hui, on a besoin de remonter, on a besoin d'aller vers la lumière, on a besoin de sortir de cet esprit un petit peu confus, de ce flou. Là, il y a des conflits. Ouais, il y a eu des conflits qui ont chagriné ici. Alors, potentiellement, je pense qu'en plus, ça peut être avec la famille, parce qu'on a l'arbre ici. Ça peut être par rapport à des conflits financiers en plus, parce qu'on a les poissons. Donc, si c'est pas financier, c'est par rapport à une personne qui a peut-être besoin de s'émanciper ici, on peut rejoindre ici cette idée d'avoir besoin de s'isoler, d'avoir besoin de calme. En tout cas, c'était quelque chose de lourd ici.
C'était quelque chose qui était vécu comme un fardeau. Et il y a eu des conflits pour moi. Quelque chose où il va y avoir, hein, où il va y avoir des conflits, ou alors vous allez... c'est peut-être pour certaines personnes ce qui est déjà passé, et pour d'autres, c'est peut-être vers quoi vous allez aller, hein, une sorte de pétage de plomb comme ça, de conflit, mais où on dit tout ce qu'on a à dire. Et parce que le besoin ici aujourd'hui, c'est de retrouver son calme, sa paix intérieure, de s'isoler un peu parce qu'on en a marre, parce qu'on sature. Mais potentiellement, on est sur les racines familiales ici, donc là, je ne vais pas l'interpréter comme la santé. Même s'il y a un besoin quand même de s'élever, hein. On a 2 cartes qui parlent de s'élever ici. Excusez-moi, il y a mon enfant qui vient. Donc vous savez que le facteur est passé. Voilà. Bref. Alors, ouais, pour certaines personnes, vous y pensez. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le concret. Pour certaines personnes, vous pensez à cracher votre vérité ici. Vous savez que vous allez au-devant de conflits, mais vous en avez besoin. Pour certaines personnes, c'est ça. Ouais, mais ce qui vous fait peur, c'est que vous avez... Ouais. Ce qui vous fait peur pour moi ici, c'est que vous savez que si vous vous montrez sous votre vrai jour, si vous dévoilez toutes vos vérités ici, vous savez qu'il y a le risque de conflit et vous savez que potentiellement ces personnes-là pourraient rompre avec vous. Pourraient rompre avec vous, même si c'est même si c'est temporaire, mais c'est quelque chose qui vous effraie ici. C'est quelque chose qui vous effraie pour moi. Vous avez peur de rompre avec ces personnes-là, vous avez peur de vous retrouver du coup seul, que ces personnes vous laissent un petit peu tomber parce qu'elles n'acceptent pas. Mais il y a le besoin de s'élever, hein, il y a le besoin d'un nouveau départ ici. On a 2 cartes qui parlent d'élévation, on a l'envie d'un nouveau départ, on a l'envie de quelque chose de neuf, on a l'envie d'un nouveau dynamisme dans sa vie, d'un nouveau dynamisme, d'un nouveau départ, de quelque chose... Ouais. Et là, on voit que certaines personnes... Vous examinez à l'heure actuelle la situation dans laquelle vous êtes. Vous examinez la situation dans laquelle vous êtes pour... j'ai l'impression peut-être que vous pesez le pour et le contre. Est-ce que je le fais? Est-ce que je vais au-devant de ces conflits au risque de rompre avec ces personnes-là? Même si c'est pour un mieux, même si c'est pour m'élever, même si c'est pour retrouver mon calme, ma sérénité ici? Ou est-ce que je ne le fais pas? Mais il y a la notion d'avoir besoin de guérir ici quand même, d'avoir besoin de sortir d'une période trouble, qu'on vit un petit peu comme un fardeau qui nous attriste quand même, qui nous pèse lourd ici. Ou alors ça peut être des prières qu'on fait par rapport à ça, pour sortir de ça aussi, c'est une possibilité. Alors, les enfants... Ici, pour certaines personnes, il pourrait y avoir des enfants. Vous êtes très... Une personne sur qui vos enfants peuvent compter ici. Peut-être que ce conflit peut concerner des enfants. Peut-être que... Puisqu'on est quand même sur l'histoire sentimentale, mais le sentimental avec ses enfants, ses racines familiales, voilà. Ou alors, ces conflits peuvent inclure des enfants, et vous, comme il y a la notion quand même ici de fidélité, d'être une personne sur qui vous pouvez compter, vous avez peut-être cette peur de blesser ces enfants-là. Parce que vous, ce que vous souhaitez, c'est soutenir ces enfants ici. Après, ça peut vouloir parler de nouveaux projets encore ici, ou d'une personne un petit peu naïve, vous voyez. Peut-être un ami ici qui a un comportement un petit peu enfantin, ou auquel cas ça peut être une femme. Une femme enfant, vous voyez. Une femme enfant sur... Mais en tout cas, il y a la notion de pouvoir compter sur cette personne. Mais là, on vous voit avancer prudemment quand même. On vous voit avancer prudemment parce que vous ne voulez pas recommencer les mêmes erreurs, vous ne voulez pas tourner en rond. Moi, je pense que ce que vous voulez, c'est avancer concrètement et non pas vous retrouver dans un labyrinthe dont vous ne vous sortirez pas, en fait, ici. Avancer concrètement et essayer de vous frayer un chemin vers la sortie. Mais vous avancez avec prudence par rapport à ça. C'est pour ça, peut-être que pour certains, pour l'instant, ce n'est peut-être que dans le mental. Vous y pensez. Voyez, vous avancez vers des conversations, mine de rien, quand même.
vers ces conversations-là. Donc là, pour certains, effectivement, on parle bien d'un couple. Peut-être avec une personne qui se conduit comme une femme-enfant ou un homme-enfant ici. Et pour d'autres, voilà, vous adaptez vraiment à votre situation ici, les amis. Mais il y a des conversations quand même qui arrivent. Hein. Des conversations qui arrivent. Mais c'est... Pour certains, c'est en réflexion. Pour d'autres, ça va être en plein dedans. Et auquel cas, si c'est pas dans votre esprit, ici, ça peut être votre intuition qui vous dicte quoi faire, qui vous dicte comment faire tomber les masques, qui vous dicte... Mais ce qui vous fait peur globalement sur le tirage, c'est de vous retrouver séparés de ces personnes-là. Parce que j'ai l'impression qu'elles comptent quand même à vos yeux, parce que peut-être qu'elles représentent un soutien pour vous, ces personnes-là. Soit c'est parce que ce sont vos enfants, soit c'est parce que ce sont des personnes qui sont liées à votre vie. Ou alors il y a des enfants dans l'histoire. C'est-à-dire que si vous avez peur que faire tomber les masques, par exemple, dans votre couple, si vous avez des enfants, vous avez peut-être peur des répercussions que ça pourrait avoir sur vos enfants. C'est une possibilité d'interprétation. Donc là, on voit que vous avancez prudemment, que vous essayez de savoir comment sortir de ce labyrinthe un petit peu sinueux. Et que ce que vous souhaitez, c'est des conversations sages ici. Des conversations concrètes, des conversations sérieuses. Voilà, je vais finir par ça, sur des conversations sérieuses. Voilà les amis, je m'arrête là. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, c'est gratuit aussi. Je remercie toutes les personnes qui me font leur retour, que ce soit ici ou que ce soit effectivement sur Instagram, y compris pour les guidances personnelles. Et puis, je vous souhaite quand même une très bonne semaine. Et bien, on se retrouve très bientôt pour les guidances signe par signe pour la fin du mois de juillet.